Et bravo pour l'œuvre aussi que tu mènes. Ouais, nous résistons tous ensemble. Et on va en enfoncer des barrières. Aujourd'hui, ces furies agissent en Europe en toute impunité et souvent avec la complaisance des pouvoirs publics. Je lisais le communiqué de presse ou le tweet d'Héloïse Bouton, vous savez, cette profanatrice éphémère ce matin, qui nous laissait penser qu'elle voudrait se joindre à ce rassemblement. Eh bien, nous l'invitons à venir. Nous lui ferons bon accueil à Héloïse et à Elina Shevchenko. Bernard Anthony m'a demandé de vous parler de ces artistes de la provocation inutile. Alors, évidemment, nous à Civitas, nous les avons vus de près, ces artistes, le 18 novembre 2012, lorsque, en bonnes féministes, elles sont venues dénudées, armées de vaporisateurs de gaz, s'en prendre à des femmes, des enfants, des bébés dans des landaux. Là, elles ont montré leur vrai visage, c'est Yen. Les femmes sont des artistes à l'image de ce qu'est l'art contemporain aujourd'hui. Ils n'ont que le mot de performance à la bouche et considèrent que la pornographie, ce serait une performance artistique. Et la profanation aussi, pour ces milieux-là, serait de la performance artistique. Allons-nous accepter cela? Deux ministres, Manuel Valls et Nayat Vallaud-Belkacem, ont utilisé l'expression de provocation inutile. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'avant qu'elle profane la Madeleine, il y aurait donc eu des provocations utiles selon le regard de ces ministres? Oui, sans aucun doute. Les connivences entre le régime et les Femen témoignent bien que selon ces ministres, il y avait de la provocation utile pour salir l'image des résistants, des défenseurs de la famille. Il fallait que les Femen, avec Madame Forest, occupent les plateaux de télévision pour se présenter comme des victimes, elles qui sont du côté de l'agression, de la profanation, de la violence, de l'extrémisme. Parce que l'extrémisme, ce sont les Femen. Alors, quand M. Valls, éternellement attaché à l'État d'Israël, comme il nous l'a dit, quand M. Valls prétend que les Femen ont dépassé le seuil du tolérable avec une provocation inutile, mais en même temps que cela n'est suivi d'aucune intervention des forces de l'ordre, eh bien on se dit, oui, que ce ministre éternellement attaché à l'État d'Israël, il agirait sans doute autrement si c'était une synagogue qui avait été profanée par les Femen. Et ce deux poids deux mesures des plus hautes autorités de l'État nous scandalise. Il provoque en nous la colère, oui. Cette colère qui s'est déjà exprimée il y a 15 jours, cette colère qui n'est toujours pas apaisée au vu de l'attitude scandaleuse de ce gouvernement. Alors, plus que jamais, n'oubliez pas l'esprit de résistance qui doit nous animer. Et n'oubliez pas que nous ne devons jamais lâcher nos adversaires. Nous devons les suivre à la trace
Nous devons les identifier et ensuite les clouer au pilori jusqu'à ce qu'ils ne se relèvent pas. Merci. Les gesticulations provocatrices et blasphématoires de jeunes personnes aux appâts ostensiblement exhibés pourraient faire croire à M. Michu, enfin remis de ses émotions et surveillé de près par Mme Michu, qu'il n'y a plus de morale. Ce serait une grossière erreur. Les Femen ne sont en effet qu'une des forces qui cherchent à imposer à des peuples stupéfaits et abasourdis un nouvel ordre immoral, en rupture totale avec une civilisation vieille de 2 millénaires, reposant sur la conjugaison harmonieuse de la sagesse grecque, du droit romain et des traditions bibliques et évangéliques. Mai 68, le manifeste des 343 salopes, ces saints laïcs, Jean Jaurès, le Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, qui a droit exceptionnellement à un culte d'hyperdulie. C'est leur vindicte féméline. Leur vindicte féméline contre les religions monothéistes semble cependant s'arrêter au seuil des mosquées, comme ce fut le cas à la Grande Mosquée de Paris le 20 avril 2013, où elles brûlèrent à l'extérieur un drapeau salafiste, ce qui est quand même notablement moins dangereux que de brûler un Coran. Quant aux synagogues, elles semblent heureusement épargnées. Ces femmes sont les bouffonnes de la cour du roi François, le faux débonnaire et le vrai queutard. À l'appel de Bernard Anthony et des patriotes français, je suis venu comme vous manifester contre la présence sur notre territoire d'un groupe financé, protégé par le gouvernement des Femen. Et quand je dis le gouvernement, forcément c'est M. Valls. M. Valls est ministre de l'Intérieur. Alors, en tant que ministre de l'Intérieur, il peut dire ce qu'il veut, mais je suis venu ici, au nom des anciens combattants, pensant que j'ai le droit de parler en leur nom parce qu'ils m'y autorisent, dire à M. Valls que de temps en temps il ferait mieux de la fermer. La droite française a-t-elle toujours trahi la France? Il faut quand même un peu être complet pour dire ça. Alors je suis venu là pour rappeler à M. Valls le travail et la trahison de ses copains communistes en 38, 39, 40. La trahison des communistes qui en 40, à l'entrée des Boches dans Paris, se mettaient à la disposition des nazis. Ces amis communistes qui ont trahi l'armée française en 40, qui ont saboté le matériel. Et si je suis là aussi, c'est pour vous annoncer qu'avec le milieu ancien combattant qui commence à me faire confiance, nous allons faire en sorte que les livres d'histoire, dans la mesure du possible, soient rétablis dans la vérité. Parce que tout ce qui est dit dans les livres d'histoire, sur la guerre de 40, sur la guerre de 45, sur la guerre d'Indochine, sur la libération, sur l'Algérie, tout est faux de A à Z. Alors, pour M. Valls, je vais lui rappeler quand même quelques noms. M. Ernu, socialiste, agent soviétique, ministre des armées. M. Bougarel, agent de l'international communiste, capot dans les camps communistes vietnamiens. M. Bougarel, qui faisait venir de France, glané par les cellules du Parti communiste dans les quartiers, les renseignements sur les prisonniers français, et c'est ainsi que ceux qui étaient anticommunistes avant de partir en Indochine, grâce aux communistes français par la liaison de M. Bougarel, étaient traités bien pire que les autres, et beaucoup sont morts en Indochine. Je veux rappeler à M. Valls que durant la guerre du Golfe, lorsque la division Daguet est partie, M. Rocard et M. Jox, ministre de l'Intérieur, et l'autre ministre des Armées, ont cru nécessaire d'aller parler aux officiers de la division Daguet. Et qu'a dit M. Rocard? Au temps de la guerre d'Algérie, pendant mon stage de l'ENA en Algérie,
J'ai travaillé au profit du FLN et se penchant vers le ministre de l'Intérieur, Joxe, qui était là, il lui a dit, et je n'étais pas le seul, non seulement ces salauds ont trahi, mais ils s'en vantent. On pourrait parler aussi à M. Valls de M. Jospin, qui était une taupe trotskiste, d'une mouvance trotskiste la plus terrible, la plus pourrie. On pourrait parler à M. Valls de l'aspirant Maillot qui a fourni un camion d'armes au FLN en Algérie. Et sur toute la liste, c'est ainsi. Eh bien moi, je viens représenter ici, non pas les soldats qui en 14 ont levé le fusil et mis la crosse en l'air, mais ceux qui se sont battus jusqu'au bout. Non pas en Indochine, ceux qui ne voulaient pas y aller, mais ceux qui sont partis volontaires en sortant et qui jusqu'au bout, face aux Viet Minh, face aux marées communistes qui montaient clairon en tête avec des officiers politiques derrière, pistolet au poing, ont crié « Vive la France » et y compris Cambodgiens, Laotiens, Vietnamiens, tirailleurs algériens, Marocains, légions étrangères ou parachutistes sont morts pour que la France chrétienne demeure chrétienne et demeure surtout la France. De court séjour de 3 mois. Lina Shevchenko avait donc été un tweet de Femen de ce jour-là. Pour rendre l'Ukrainienne à l'Ukraine. Il y a un temps pour l'indignation, il y a un temps pour la colère, et il y a aussi un temps pour la réflexion. Je les écoute, je les entends. Ces grandes prêtresses, les modernes balles volantes.